L'invité du matin, dans Parlons Vrai, Laura Latchant. Et on n'aura pas un lundi au soleil, mais bien sous la pluie aujourd'hui, donc soyez extrêmement prudents pour vous qui nous écoutez, qui vous dirigez vers le travail. Merci de respecter les distances de sécurité. Voici l'entretien de la rédaction avec Laura Latchant et son invité. Direction l'Hexagone pour y retrouver le sénateur de Guadeloupe. Bonjour Victorin Lurel. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Alors la situation ne s'arrange pas du côté de Fort-Royal à Déhay. Le LCDM est mobilisé devant l'hôtel. Le collectif dénonce à plusieurs points, on ne va pas tous les énumérer, des versements de fonds publics à destination de l'hôtel, l'absence de recrutement de personnels locaux, des anomalies sur les travaux sur le littoral. Vous avez donné votre analyse de la situation sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Une cabale montrée contre vous? Ça n'a tout l'air. Franchement, ça fait plus de 60 jours que l'hôtel est entravé. 60 jours, on aurait pu régler ça en 2-3 jours si la région le voulait bien. Voilà un collectif qui est alimenté par la région, à laquelle j'ai demandé des documents qu'ils ne m'ont pas jusqu'ici remis. Ça fait 38 ans depuis Félix Proto, 20 ans bientôt, 19 ans que je suis plus exécutif régional, 10 ans que je ne le suis plus, 20 ans depuis Madame Michel-Chevry et tout ça. C'est bizarre. Il fallait simplement nommer une commission d'audit ou d'expertise, ce que j'avais suggéré aux représentants de l'État, pour mettre tout ça à plat, puisque on peut pas laisser un investisseur faire ce qu'il a fait depuis 2007, puisque le bail a pris vigueur en 2007, janvier 2007, pour laisser pourrir une telle situation. On a laissé monter depuis plus de 60 jours une affaire simple. Il y a eu plusieurs temps, et j'ai expliqué ça sur les réseaux sociaux, pour dire que une chose a été faite du temps du président décédé Félix Proto. Ensuite, Madame Michel-Chevry a régularisé ce qui n'avait pas été fait, notamment le paiement des 22 millions d'euros. Si Monsieur Kiaba dit ça, qu'il mette les preuves sur table, et la région également, ce sont des actes qu'il possède. Jusqu'ici, vous avez vu des petites feuilles présentées à la télé, jamais vous montrer les actes eux-mêmes. Alors je me suis débrouillé pour au moins avoir ces actes, et notamment ce que prétend Monsieur Kiaba, qu'il y aurait eu 2 paiements. C'est faux. Alors Victorin Lurel, l'idée n'est pas de retracer 38 ans d'histoire de tractation, de vente, de rachat, mais de faire comprendre à nos auditeurs les enjeux. Qu'est-ce qu'on vous reproche aujourd'hui? Quels sont les accords qui ont été passés avec le groupe Langlais sous votre mandature? Et pourquoi cette opacité aujourd'hui? C'est toute la question. Je dis que ça relève carrément d'une opération politicienne. Pourquoi ne pas mettre sur table devant tous les Guadeloupéens, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai demandé un débat au président de région, puisqu'il a toutes les pièces. Je pense que ses services juridiques et ses services d'AFIB marchent. Qu'est-ce qu'on reproche? Premièrement, que ça a été mal fait du temps de Proto et que Proto aurait payé. Donner au moins les mandats de paiement. Les comptes administratifs de la région les possèdent. Deuxièmement, les actes que nous avons. C'est que c'est Madame Michel-Chevry qui a régularisé une situation. Ensuite, moi, j'ai passé un bail à construction et j'ai signé une lettre d'intention. Monsieur Langlais l'a signé le 31 janvier. Moi, je n'ai pas mis de date, mais je l'ai signé. Ensuite, ce n'est pas une promesse de vente, pour ce que je sache, à condition que Monsieur le président de région présente cette promesse de vente en bonne et due forme. Voilà ce qui est fait. Et si on veut en sortir, il y a 2 choses. Ou le procureur de la République, ou le représentant de l'État saisit le procureur de la République, ou celui-ci fait une autosaisine. Première solution. Deuxième solution, on fait une expertise sur place et sur pièce. Si on estime qu'il y a des irrégularités, eh bien, il procède à la résiliation du bail. Tout ça peut être vu sur pièce et sur place. Si on estime que Monsieur Langlais, qui gère aujourd'hui l'hôtel, est pour 30 ans,
que les engagements pris ne sont pas respectés, eh bien, il faudra en tirer la conclusion, soit de revoir les choses, soit de résilier. Mais c'est pas la peine d'entraver un hôtel, de mettre des marteaux-piqueurs, de dire qu'il y a de la mangrove qui a été engagée. Et les travaux que la région a engagés depuis Proto, depuis Michel Chevry, Victorin Luel et Monsieur Chalus, il y a eu de l'enrochement, non pas sur le site immobilier lui-même, géré par Monsieur Langlais, c'est sur le littoral, qui d'ailleurs appartient à l'État. L'État n'a jamais voulu entretenir les plages. Et donc, c'est ce qu'il faut vérifier. Ensuite, s'ils estiment que la lettre d'intention que j'ai signée, qui a permis pendant 3 voire 6 mois, pour préparer le bail à construction, eh bien, s'ils estiment que ça n'a pas valeur contraignante, c'est à expertiser et à voir. Tout le reste. Alors aujourd'hui, à qui demander des comptes? Faut-il trouver un coupable? Eh bien, vous avez, moi je ne parle pas de coupable, des actes ont été faits. Il faut donc interroger l'État, le conseil régional qui a toutes les pièces, les cabinets d'avocats. Il faut interroger, tenez-vous bien, l'agglo qui perçoit la taxe de séjour. Hier, c'était peut-être la commune de D. On a un silence assourdissant du MEDEF, de la CCI, de l'État et de la région. Il n'y a que monsieur qui est avec le LCDM, qui passe en radio. C'est plus de 5 heures d'émission. On m'a jamais invité. On vous donne la parole aujourd'hui, Victor Lurel. Pardon? On vous donne la parole aujourd'hui pour vous expliquer. Oui, mais merci, RCI, oui, merci. C'est après 60 jours, oui. Mais c'est quand même curieux qu'il y ait cette inertie-là et qu'on laisse monter, si j'ose dire, aux extrêmes, une affaire relativement simple. Oui, il faut de la transparence, même 38 ans ou 20 ans, et moi-même 10 ans que je suis plus président. Et en parlant de transparence, pardonnez-moi, le LCDM dit avoir trouvé cette promesse de vente sous votre mandature. Vous présenter ses preuves. Moi, je lui ai demandé, j'ai eu monsieur Kiaba par réseau interposé, et qui m'a dit, Toto Mania, rien contre vous, mais chaque fois que Kiaba fait quelque chose, il lit mal les actes. Je lui ai déjà dit, on prend les actes notariés qui ont été faits, vous verrez tout dedans. Et lorsqu'on dit... Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas une promesse de vente. Ce n'est pas à ma connaissance, sauf si monsieur Chalus me fait démentir. Il a présenté à l'écran ce qu'il prétend être une promesse de vente. C'est une lettre d'intention. C'est une lettre d'intention dans laquelle il y a les dispositifs relatifs à l'emploi local, relatifs à une éventuelle option d'achat qui devait se faire entre la 10e et la 12e année d'exploitation. Nous sommes à la 19e année d'exploitation. Donc on raconte des cracks, des bêtises. Voilà ce qu'il faut dire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la région aurait presque poussé le LCDM à se mobiliser pour vous discréditer? Mais c'est ce que je dis. Hein. Très bien. On me donne pas de documents et on le donne à monsieur Kiaba qui fait mine d'avoir trouvé des choses. Il suffit d'aller sur Google, vous trouvez tous les articles. J'ai même appelé les cabinets qui ont servi à l'époque. Pour mettre Bertrand au dîner, Lacoste qui est peut-être déjà, je sais pas où est-ce qu'il est, maître Serge Serra. Bref, on a fait le tour avec mes moyens. On n'a pas tout. Mais ce que je sais, avec la mémoire qui est la mienne, et j'ai suffisamment d'éléments pour dire que c'est faux. Et on laisse prospérer une affaire délibérément. Donc c'est de l'instrumentalisation politique. Soit grave, mais de là à être aussi fébrile et à accuser quelqu'un qui n'est pas là depuis 10 ans, je trouve ça ahurissant. Ensuite, si l'État ne prend ça que sur l'aspect sécuritaire, ce n'est pas bon non plus. On n'invite personne. On invite d'autres élus le 2 mai à Rézé. On a invité toutes sortes d'élus, sauf Victorin Luel. Oh, pourtant, on parle de moi. Et donc, je dis, ce qui est là est grave. Je n'avais jamais vu une telle affaire avec une telle démagogie et avec autant d'arrière-pensée. Oui, j'accuse. Et je demande donc un débat public pour clarifier la chose. Je viendrai avec les pièces que j'ai. Mais moi, je demande à la région, je lui ai demandé 28 pièces. Je n'ai toujours rien vu. Or, la région a distribué le 2 mai aux élus un dossier totalement incomplet. Ils ont tous les actes. Les actes. Oui. Pourquoi faire ça? Bien sûr. Quelle est la motivation essentielle?
alors qu'il y a deux solutions. Si on estime que s'il y a des infractions, des irrégularités graves, le préfet et le parquet peuvent s'en saisir. Si la région estime que les engagements pris et dans ces lettres d'intention et dans le bail à construction ne seraient pas respectés, ils font un audit. Il faut pas attendre 60 jours. Ça crée un préjudice de rayonnement considérable. Et quand la région même dit que je veux faire une stratégie de tourisme international, en fait, hélas, ils ne veulent pas recevoir des touristes. Mais justement, pardonnez-moi, Victorin Lurel, il y a beaucoup par le président de la Victorin République. Lurel, il y a déjà beaucoup d'hôtels qui ont fermé leurs portes en Guadeloupe. On ne va pas refaire l'histoire, mais quand même, on nous dit la Guadeloupe doit justement se positionner à l'international, doit se positionner sur le haut de gamme. Avec cette crise aujourd'hui, comment on fait pour attirer de nouveaux investisseurs? Eh bien, les élus se rendent responsables, notamment ceux de la région se rendent responsables pour dire que la lettre d'intention et le bail à construction, il y a ce qu'on appelle une destination structurelle. C'est comme ça que ça s'appelle en droit. On doit consacrer ce site à l'hôtellerie, au tourisme, au loisir et au sport. Et pas d'autres activités. Apparemment, c'est respecté. Ensuite, lorsqu'on dit qu'il y a une stèle et qu'il y a un consulat, le gérant, qui est une sorte de propriétaire provisoire pendant 30 ans, a des droits réels immobiliers. Vous pouvez hypothéquer, vous pouvez tout faire. Ce que, à l'époque, en 1987, la région n'avait pas fait, à savoir prendre des garanties et des sûretés réelles. Aujourd'hui, donc, Madame Michouchouri a dû payer et la garantie de l'emprunt à Aquitaine Loisirs International et payer ce que Proto n'avait pas fait. Sur 4 engagements, il en avait fait 4. Il en avait fait 3, mais il n'avait pas payé. Madame Michouchouri a régularisé. Ensuite, elle a loué. Et moi, en arrivant, depuis plus de 7 ans, quand on prend les 4 ans de fermeture et mes 2 ans pour trouver un gérant, aucun Guadeloupéen n'avait soumissionné. On a fait un bail à construction. Ça reste propriété régionale. Il n'y a pas de bradage. Il y a à vérifier si l'exploitation a respecté les engagements pris. C'est simple. Le reste, c'est une opération politicienne. Les gens un peu fébriles avant peut-être un tribunal qui arrive le 20 mai. Les gens sont fébriles. Et ça, je ne comprends pas ce type de gestion et d'opération qui cause un préjudice considérable à l'image du pays. On dit qu'on ne veut pas voir les touristes. Le monsieur a bien dit qu'il fait venir une clientèle internationale. Qu'il ne respecte pas, on peut entendre ça. Il y a des procédures pour vérifier ça. Le bail à construction vous donne la possibilité de venir 2 fois par an pour contrôler. À l'époque, moi j'y suis allé sur place et plusieurs fois, ça marchait. Et je ne vous cacherai pas, moi j'ai eu une information. Ils disent qu'ils ont 82 personnes. Ils m'ont même donné, si j'ose dire, l'URSSAF, ils ont 82 personnes, dont 46 Guadeloupéens, disent-ils, d'origine antillaise. Est-ce des Guadeloupéens et c'est une affaire à suivre et la région a annoncé une expertise également sur le sujet. Mais ils ont des gens qui travaillent. Il faut aller vérifier simplement quelle est la nature. Bien sûr. Ensuite, je dois vous dire que lorsque vous êtes un exploitant avec des droits réels immobiliers, on peut pas imposer en droit français une préférence locale à l'emploi. Et pourtant, je l'ai mis dans la lettre d'intention. Il y avait même un niveau de rachat, ça faisait au moins 6,8 millions, plus un index INSEE pour trouver la valeur d'aujourd'hui. Tout le reste est faux. Quand on dit que le permis de construire délivré par la mairie est fait, non, la mairie a régulièrement délivré, après instruction de l'État, quelque chose. La station d'épuration, les consorts anglais l'ont fait. Ensuite, ils ont passé un bail amphithéotique avec la mairie. La mairie a installé d'autres personnes dans la cité de Bavant. Et on l'a bien compris. Améliorer sa propre station d'épuration. Très bien. Tout ça, c'est un tissu de mensonges qu'il faut corriger aux yeux et aux vues de tous. Voilà ce que je demande simplement. Très bien. Et on l'a bien compris, et c'est une affaire à suivre. Merci à vous, Victorin Lurel, d'avoir répondu à nos questions. Sénateur de Guadeloupe, invité de Parlons Vrai ce matin. Merci de nous écouter, il est 6h34. L'invité du matin dans Parlons Vrai, Laura Latchan.